Oh, quel bonheur ce jardin au printemps. J'ai l'impression de n'être qu'amour dans le jardin d'Éden. Pas toi, mon cœur? Maintenant, c'est parfait. Assassin! Tu n'es qu'une plaie pour la nature. Qui dit jardin dit nature. Alors que diriez-vous de jardiner au naturel? Pour ça, rien de plus simple. Accueillez la biodiversité chez vous. Une démarche qui passe par des gestes simples comme laisser un coin de son jardin au naturel, aménager des abris pour les animaux, faire un compost, protéger son sol naturellement. Avec ça, pas besoin de pesticides ou d'engrais. Il suffit simplement de choisir sa méthode et d'adopter une attitude écologique. Comme avec le compost. Le compost, c'est recycler des déchets verts du jardin ou de la cuisine qui vont être transformés par des micro-organismes comme les champignons, les bactéries et aussi les décomposeurs comme les vers de terre. Cette transformation va amener à la formation d'humus qu'on retrouve aussi naturellement dans les milieux forestiers au sol. Le compost sert ensuite à enrichir naturellement son jardin, ses massifs floraux et son potager. Une manière de vivre son jardin en respectant son cycle naturel. Pour certains jardiniers, un véritable mode de vie. J'aime bien jardiner au naturel, dans un jardin qui se gère tout seul et qui est juste guidé. Alors pour le compost, toute la famille s'y met. L'idéal, c'est d'avoir une poubelle pour les fruits locaux et les légumes locaux, et puis d'avoir une autre poubelle pour les agrumes. Et vous ne mélangez pas les deux. J'ai pas de composteur, mais moi je le fais en fait en les enfouissant dans la terre. Au bout d'un an, je transfère le compost tel qu'il est, tel qu'il a mûri, dans un autre endroit. Et ensuite, je fais pousser mes légumes avec. Et ça marche très bien. On a mis dans la boucle les enfants maintenant. Et les enfants savent très bien que les fruits de la région vont dans telle poubelle, les agrumes, on les met dans l'autre. Et en fait, tout ce qui vient de la nature revient à la nature. Et je crois que c'est comme ça qu'on aura peut-être moins de déchets. Dans la nature, rien ne se perd et tout se recycle. La technique du paillage est également un très bon moyen d'enrichir et de préserver vos sols. Le paillage, lui, c'est mettre en place une couche de matière végétale ou minérale sur les massifs floraux ou le potager. L'avantage du paillage, c'est qu'il limite l'apparition des herbes spontanées. Il conserve aussi l'humidité, donc ce qui permet d'arroser beaucoup moins. Il évite aussi la sécheresse du sol et son érosion. Ça va aussi favoriser les petites bêtes qui vont pouvoir venir se réfugier dans cette structure relativement aérée. Renouer avec la nature, c'est également penser aux animaux et aux insectes, parfaits alliés des jardiniers pour éloigner les parasites. Il faut prévoir des aménagements qui vont permettre à chaque insecte d'accomplir son cycle biologique. Donc pour cela, il faut tout d'abord qu'il puisse trouver de quoi se nourrir. Donc on va par exemple pouvoir laisser des plantes spontanées, des fleurs qui vont leur fournir du nectar, du pollen. Aussi, on peut ensuite mettre en place des abris pour qu'ils puissent se réfugier pendant l'hiver ou lors des intempéries. Pour fabriquer des abris à insectes, à chacun sa méthode. L'important, c'est de donner envie à la faune de venir se poser dans votre jardin. J'ai commencé tout bêtement avec des tas de bois, des fagots, et je les ai apposés les uns sur les autres. Et puis, c'est avéré que non seulement il y a des insectes dans ces tas de bois, mais il y a aussi des orvets. Et du coup, on a toute une biodiversité animale qui vient dans le jardin. J'ai vu des martins pêcheurs, j'ai vu des canards qui sont posés dans le jardin. Et tous ces oiseaux viennent là, pourquoi? Parce que ils sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent et ils trouvent à manger. Pour avoir un jardin en bonne santé, faites confiance aux insectes. Utiliser le paillage permet d'enrichir les sols. Et le compost est un engrais naturel à favoriser. N'y pense même pas, Bernard.